voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Voilà, merci beaucoup, merci très chers amis, merci. Na bande konyo so oyo bazui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo tozali tokutani lisusu na cadre ya émission na bino Topé magazine na bino tondimela nani oyo emesena ko sala bino plaisir ko pesa bino information un magazine oyo ezali ya débat autour ya actualité oyo zoleka na mboka na biso République démocratique du Congo. Ça fait mal, ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Ça fait très mal, je le dis bien, très mal. Image au Tomoniko Uta na Malemba Nkulu kuna na Olomami, ça fait très mal. Alors très mal. Donc je ne sais quoi dire en tout cas. Mais Yaroloba ezali pe eza ebele, alors rebelle. Mais sous l'émotion, on évite deux fois de parler parce que egoza la penza qui torote. Congolais nyonso aza na droit de revivre kimia na parti nyonso ya mboka na ye. Aussi longtemps que Esa Congo. Congolais nyonso akoki kolongwa na mboka na ye place azali na fief natal na ye akei kovanda na mboka na mususu akei kovanda na Équateur akei kovanda na Congo central akei kovanda na Bandundu avandi kimia ndenge moko pe esalemaka vice versa mutu akoki kolongwa na Bandundu akei kovanda na Kasai mutu akoki kolongwa na Katanga mutu akoki kolongwa na Congo central akei kovanda na Kasai mais ba acte ya boye en tout cas toujours consolider te ba acquis na biso ya démocratie toujours consolider te kimia o tozanango en plein 21e siècle. Je dis bien en plein 21e siècle. Ce n'est pas normal. Et s'il y a une main noire derrière tout ceci, alors c'est que bandeko na biso wana bazana cerveau, bazana eloko pema na sika ya cerveau. Parce que muntu o azana cerveau akoki jamais ko se faire manipuler jusqu'à tel point ya roboma ndeko na ye semblable na ye. Ba oyo bazui libaku ya rubima libanda ya mboka. Batu oyo bazui libaku ya rubima libanda ya mboka oke libanda ya mboka. Jamais okokoma libanda ya mboka babengyo muluba yakaboye mukongo mungala bakobenga yo congolais. Quand on rencontre ton autre frère congolais bakobenga yo viens voir ton frère congolais. Et par moment, on nous confond même avec nos frères congolais de Brazzaville parce que nous parlons la même langue, qui est le lingala. Et pourquoi seulement Kakanakati Yambo Kanabiso, des photos à la mal à l'aise? En tout cas, les autorités doivent s'impliquer davantage. Et sur on a battu TRT. En tout cas, s'il vous plaît, ce qu'on a battu TRT, tout le monde, la situation est sous contrôle. Patati patata, on parle déjà, selon certaines personnes, de 11 morts. De toute une famille et Keibo, na bana yamike, plein d'avenir, plein d'espoir. Oh, autant on sous lobby bana, on a pas de député, konzi mboka, ainsi de suite. Vie et s'arrêter kakaboué. Parce que ils ont choisi de quitter leur terre natale, qui est un village X, d'aller habiter dans leur pays toujours, mais dans un village Y. Ça doit cesser. Il faut qu'il y ait des sanctions sévères. Par moment, il faut toute la complaisance. Les enquêtes, ça les mandenge sengeli. S'il y a des commanditaires, kangama. Peu importe le niveau na bango, peu importe où bazali. On ne peut pas, dans un pays de gens normaux, tolérer de telles bêtises, de telles choses, de telles atrocités. La vie humaine est sacrée, surtout la vie congolaise. On en a perdu comme ça beaucoup de nos compatriotes. On parle de plus de 5 ou de 6 millions de morts de l'autre côté de l'Est de la République. Et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes tous Congolais au même titre. Nous sommes Congolais azaté. Tous les sommes Congolais. Déception en Ngaï et aux Alamakasi parce que moi je m'attendais à ce que lorsque le projet de loi électorale va débattre dans le Parlement, je pensais que Baropé, sa chef de l'État pouvoir est renommé gouverneur. Ndenge le feu maréchal Mobutu, d'heureuse mémoire d'Aïro Salayan.
Azu Konde, Villa Kinkanda, un Congo du Congo central, Kende Rosala, gouverneur na Goma. On connaît l'histoire. Catherine Nsujiwambumbo, une Kassayenne, Kende Rosala, gouverneur na Congo central. On connaît l'histoire. Parce que Babiloko Oyo, il y a qu'il faut continuer les ressortissants des lignes. Et je pense aussi, même à l'association, les ressortissants des, on doit l'interdire. On doit interdire ces choses. Bino Batubo qui est des parlements. Bino Batubozo qui est des parlements. Voilà, bah, genre, il y a loi, il faut voter. Trop, c'est trop, on en a marre, on en a ras-le-bol. Ce qui n'a pas de couteau, à part le problème, il y a Mukanda, aux autres à l'aise. Il faut qu'il y ait des sanctions sévères. Je dis bien des sanctions sévères. Bino Bandego Borokin des parlements. Vous votez la loi où la population à la protéger. Il faut qu'il y ait des sanctions sévères. Pour nous servir d'exemple, même les enfants. En tout cas, je vous maudis tous. Naba commanditaire, naba bino batubuseli ba acte, vous êtes tous maudits. En tout cas, vina bino dans la kimiate. Merci beaucoup. On va commencer l'émission. Je suis à ma droite avec Maître Janon Lompepe, qui est cadre du FCC, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour à tout le monde. Ça fait très mal, hein? Ça fait très mal parce que au moins, des débuts comme ça, commencer l'émission introduite avec ce qui s'est passé hier au niveau de Malimankoulou, c'est déplorable. Dans une démocratie, dans une république, on ne peut pas encore voir ça. C'est vraiment insupportable. Mais néanmoins, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de l'idée politique. Aujourd'hui, c'est bien de déplorer dans votre émission. C'est bien de faire une mise au point. C'est bien de condamner, de maudire les gens, ceux qui sont derrière tout ça. Mais au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle ça la responsabilité politique. Nous les politiques. Quelle est notre contribution? Quelle est notre responsabilité par rapport à tout ça? Si aujourd'hui, nos concitoyens, ceux qui sont au niveau de Malimankoulou, commencent à poser de tels actes, c'est parce qu'au sommet, ça commence quelque part. Si nous étions des responsables politiques majeurs, ceux qui jouent à la République, je crois qu'il fallait d'abord commencer ici à Kinshasa. Dès le début, cher ami, ici à Kinshasa, nous avons attendu des propos pareils. Pourquoi on n'a pas sanctionné? Pourquoi la justice n'a pas sanctionné? Je rappelle, ceux qui nous suivent, ils savent ce qu'ils disaient comment les propos de Kabouya, ici à Kinshasa. Nous avons encore nos mémoires. On laisse à Kabouya, il y a même lui-même, comment il s'appelle encore, le président Sota, M. Tshisekedi Tshilombo. Lui-même a dit ça au Kasaï. Il a dit que non, vous êtes méchant. Non, sérieux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne faut pas détourner. Non, cher ami, je suis en train d'analyser. Il ne faut pas détourner le propos dans leur contexte. Non, moi je ne vais pas détourner. Je vous donne ce sont les faits que nous avons. Je vais te les rappeler. C'était Nujimashi Amoumenu. Machi Amoumenu qui veut dire le sang qui coule, qui sort de la dent. C'est une expression louba qui veut simplement dire que vous ne pouvez pas me jeter même s'il y a le mal. Non, mais c'est non, cher ami, s'il vous plaît. Il ne faut pas détourner le propos. Vous savez, aujourd'hui, n'est-ce pas, chacun peut faire son interprétation. C'est tout à fait normal. Mais la manière dont tu as interprété ça, ça pose un problème. Les discours pareils, des propos pareils, ne peuvent pas ressortir sur le président de la République. C'était dans quel... Qui est censé, s'il vous plaît, qui est censé, n'est-ce pas, de prêcher l'unité nationale, de préserver, de conserver. Faut pas détourner. Pour le bien de la République. Faut pas détourner. Non, mais c'est-à-dire, non, cher ami, s'il vous plaît. Allez-y, mais il ne faut pas détourner. Vous avez introduit l'émission, n'est-ce pas? J'ai dit que non, je partage ces douleurs-là. Moi, étant que Congolais, je condamne fermement ce qui s'est passé à Malimankoulou. Mais néanmoins, je te dis que non, sachez-le que non, au niveau des politiques, il y a des responsabilités, cher ami. C'est très important. Parce que si Kinshasa, si nous qui sommes ici à Kinshasa, nous avons quand même pesé nos langages vis-à-vis de l'opinion, je crois que des cas pareils, ça va encore revenir. Je vous rappelle au début du mandat du président sortant ici, M. Tshisekedi Tshilombo. Vous avez suivi, il y a une dame ici, elle a tout le monde dans les réseaux sociaux.
Elle semble que nous, elle est même parenté à l'IDPS. La dame, la Denise. Les propos qu'elle avait tenus, est-ce que c'est normal? Bon, quand on a et ça pouvoir la biso ya balouba. En tout cas. Donc, ce sont des... Non, s'il vous plaît. Ici, nous sommes en train d'analyser dans son ensemble, chers amis. Il ne faut pas seulement se focaliser quelque part, non. Il faut analyser dans la globalité de la situation. Pourquoi nous sommes arrivés là? Mais pourquoi on ne condamne pas? Pourquoi la justice? Qui sont derrière tout ça? Aujourd'hui, on raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a même des gens qui se prétendent des dinosaures, des DPS. Il est chez lui à la maison, il fait une vidéo, il menace les autres. Ça, ce n'est pas normal, cher ami. Donc, à un moment donné, nous, étant que Congolais, oui, nous avons ce qu'on appelle ça la responsabilité de pouvoir condamner cela. Et que nous pensons que non, le gouverneur de l'Omami et tous les services de l'État, en tout cas, ils sont déjà à pied d'œuvre pour chercher à dénicher quand même les responsables, les auteurs par rapport à la situation. Mais néanmoins, cher ami, nous devons aussi interpeller les leaders politiques. Nous, les politiques, nous devons savoir nos langages, nos discours. Ce n'est pas normal, cher ami. Parce qu'à l'époque, la comparaison là que tu as dit, c'est comme ce qu'il avait dit au Kassai. Mobutu, à l'époque, Mobutu n'a jamais dit ça. Kabila Kabange, il n'a jamais dit ça au Katanga. Voilà pourquoi je te dis, cher ami, ici dans les plateaux, je condamne comme tous les Congolais. Parce que même dans la Constitution, il est dit, cher ami, tel que nous sommes ici, je peux quitter Kinshasa, je n'ai pas un Mbouchoumaï. Je peux quitter Mbouchouma, je peux aller même à Bakongo. D'ailleurs, on a beau frère Bakassayen. C'est normal, ce n'est pas normal. Donc, pour moi, cher ami, je suis Nengwana, et ça m'a lamouté. Merci. Merci donc, beaucoup. S'il y a des, comme tu as dit là, s'il y a des manipulateurs, je crois, derrière tout ça, il ne faut pas défaire devant la justice. Il ne faut pas Kangabango. Ce n'est pas normal aujourd'hui, c'était. Pourquoi? Parce qu'à Salimine, parce qu'à Kassayen. Ça, c'est pas normal. Merci. Donc, de part et d'autre, il faut donc condamner. Mais Naomo Yeba que non, Makambo et parce qu'il y a des leaders politiques. Merci, merci, Maître Janou. Je suis à ma gauche avec mon frère qui s'appelle le Trésor Kalala, qui est cadre de l'AADC. Bonjour, Ndeko Trésor. Bonjour et merci pour l'invitation. Je dis aussi bonjour aux téléspectateurs, aussi aux membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle, qui est dirigée par Madame Adel Kabena, dit Grand Pays. Je n'oublierai pas aussi le secrétaire général, Maître Eloy Koupa. Ah, Maître Eloy, on va se voir tout à l'heure. Bonjour. Voilà. Alors, je ne sais pas si je dois directement entrer dans les vifs. Entrer directement. Alors, j'aimerais d'abord présenter mes condoléances, vraiment mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu les leurs à Malembankoulou. Comme vous venez de le dire, ce sont des choses qu'on ne peut plus tolérer dans notre pays. Il faut se souvenir ici que ce n'est pas la première fois que cette communauté kassaïenne est en train de subir ces genres de choses. C'est depuis les années 90. Vous vous souviendrez qu'en 1991, il y a eu encore ces genres de choses, presque dans tous les Katanga. À Likasi, à Lubumbashi. Pichi Bandal en parle chaque fois. Voilà, le cimetière le plus long du monde. Sorties, oui. Voilà. Ces mêmes histoires se sont passées après les élections au Bandundu. On a eu encore des jumeaux aussi qui ont été brûlés et tout et consorts. Alors moi, je crois que ça commence à prendre d'autres proportions, au point que je me pose la question, est-ce que naître Kassaïen, République démocratique du Congo, c'est un crime? Pourquoi un Kassaïen doit maintenant être mal à l'aise en République démocratique du Congo? Et ça ne commence pas aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. Moi, je crois que cette fois-ci, il faut que ça prenne fin une bonne fois pour toutes. Mais s'il faut circonscrire les cadres pour ces cas précis, vous dites qu'il y a des manipulateurs politiques. Non, je pas effectivement. Il y a. Ok. S'il y a des manipulateurs politiques, ils doivent être sérieusement punis, sévèrement. Moi, je vais faire une analyse. Cette histoire est arrivée juste après le propos d'un acteur politique qui a eu à tenir... bon, pourquoi pas? On n'a pas des preuves, on ne va pas citer les noms des gens. Je suis en train de faire une analyse. Il y a eu un acteur politique, Katangé, qui a eu à tenir une émission. Et au cours de cette émission, il a eu à tenir des propos très durs, des propos haineux à l'égard de la communauté kassaïenne. Notamment,
il a traité de Kassaïens des Wewa. Il a traité des Kassaïens des talibans. Et ce genre de choses, ça incite la population à la violence. Quand il dit que ce sont les Wewa ou les talibans qui s'acharnent sur ma nationalité. Vous voyez au moins. Et quand il tient cette émission, 2 jours après, il y a ce qu'on a eu à voir à Malembankoulou. Moi, je crois que nous devons être conscients que ce Congo nous appartient tous et chacun est libre de vivre là où il veut. Le but, c'est quoi ici? Le but, c'est de créer un climat d'insécurité avant les élections pour qu'il n'y ait pas les élections. C'est ça le but. Le but ici... Ça va profiter à qui? Mais ça va profiter à ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait des élections parce qu'ils n'ont aucune chance de gagner ces élections. Le but ici, c'est de créer une guerre civile. Parce que quand on fait ça aux Kassaïens, on veut que les Kassaïens puissent réagir. Parce qu'on sait que le président est Kassaïen. Et quand on touche aux Kassaïens, sûrement qu'il sera atteint et il va réagir d'une certaine manière qui va pousser la population à entrer dans une guerre civile. Mon frère, ce pays a été dirigé par un Mungala. 32 ans. 32 ans. On n'a jamais vu un Mungala maltraité dans n'importe quelle province. Après, ce pays a été dirigé par un Katangé. J'ai même des oncles qui sont 50 de l'autre côté de l'Équateur. Vous vous imaginez que les Katangés ont dirigé ce pays durant 23 ans. 4 ans de Kabila, 19 ans de Joseph. 23 ans. Aucun Katangé n'a déjà été inquiété n'importe où il vit au pays. Mais aujourd'hui, vous avez dirigé le pays 32 ans, plutôt 23 ans. Vous n'avez pas réussi à développer correctement la province. Mais l'autre, il a 5 ans et vous voulez dire que tous les malheurs, si les Katanga souffrent, c'est à cause de ces Kassaïens qui est maintenant aujourd'hui à la tête du pays. On va pas aller sur ces terrains-là. Donc, moi je crois qu'il est grand temps que cette fois-ci, que le président de la République prenne ses responsabilités. Parce que ce sont des pots de banane. On dit si on fait ça, lui derrière ne va pas réagir parce qu'il fait partie de la communauté. Non. Moi, je crois que tous les Congolais sont à un même pied. Le président de la République, qui est le garant de la nation, qui est même l'incarnation de cette nationalité congolaise, il doit se lever, il doit faire quelque chose pour que ce genre d'événements ne reviennent plus jamais. Et le but ici encore, c'est quoi? C'est d'intimider cette communauté kassaïenne. Parce que nous allons vers les élections et les Kassaïens vont battre campagne avec la peur. Vous voyez? Donc il y a des coins où ils ne vont pas descendre pour battre campagne, de peur qu'ils ne subissent ce genre de choses qu'on vient de voir. Or, nous avons vu Martin Fayoulou, qui est allé au Kasaï. Nous condamnons certains petits échauffourées à Chikapa. Jeu de pierre, ça arrive partout. Mais nous avons vu Martin Fayoulou à Kananga. Il a été accueilli comme un petit prince. On dirait qu'il était chez lui. Donc, il a été accueilli par les Kassaïens comme s'il était en République démocratique du Congo. Moi, je crois que ça doit être ça comme attitude que tous les Congolais doivent avoir. Donc, si je suis au Katanga, je suis chez moi. Si je suis au Kasaï, je suis chez moi. Je ne peux pas être Congolais, mais quand je suis au Katanga, je me considère comme si j'étais au Rwanda. Je ne peux pas être Congolais, quand je suis au Bandundu, je me considère comme si j'étais à Burundi. Non, ça n'a pas de sens. Donc moi, je crois que tout Congolais doit vivre au Congo comme s'il était chez lui. J'aimerais chuter par quelque chose que je venais d'entendre ici. Quand on veut indexer, le cas qui vient de se commettre il y a 2 jours, on veut remonter les temps. Oh non, parce que Tshisekedi avait dit, c'est pas moi, Machi Yamoumeno, on cite une certaine... C'est pas influenceuse dans les réseaux sociaux qui aurait dit ceci ou cela. Écoutez, ici nous parlons de la perte des vies humaines. Nous ne parlons pas de propos. Ici nous parlons de la perte des vies humaines. Merci beaucoup. Et ici pour finir, j'interpelle maintenant la communauté kassaïenne. Mais vous aussi, il faut appliquer la légitime défense. Il faut appliquer la légitime défense. Ça, je vous rassure la parole, maître. Que tu viennes me frapper, me brûler au point de me tuer, sans que je ne réagisse. Donc le peuple kassaïen, il faut se lever et appliquer la légitime défense proportionnellement au fait qui a été commis. Maître Jeannot. Bon, en fait, vous savez, moi je comprends, il y a quand même des émotions dans les plateaux ici. Mais il y a des appels que non, il ne faut pas laisser ça. Parce que si c'était un opposant qui dit ça,
les services, ceux qui nous suivent, peuvent interpeller les gens après. Donc ce n'est pas normal, là, ce n'est pas responsable ça. Quand tu demandes aux gens de faire ce principe-là, de réciprocité, attention, c'est de quel contexte? Non, attention, attention, monsieur. Attention. Et proportionnellement à l'attaque. La moindre des choses, c'est interroger la loi, savoir quand est-ce qu'on peut appliquer ces principes-là. Légitime défense. Il faut faire attention. Ne parlez pas parce qu'on a des sentiments, parce qu'on a des souches kassayennes. Non, on n'a pas besoin de ça ici dans les plateaux. Ici, tout le monde condamne cela. Ce qui s'est passé à Malimankoulou. Mais il y a des choses de part et d'autre. Écoutez, bien sûr, l'histoire est là de notre pays. Nous enseignons cela. Mais il y a eu l'évolution. Il y a eu l'évolution à ce qui concerne la cohabitation sociale. Le vouloir vivre ensemble entre Congolais se démontrer tout au long du mandat, le mandat de Joseph Kabila Kabal. Nous avons vaincu cela avec Mobutu. Il y a ce qu'on appelle ça l'unité nationale, la cohésion entre les Congolais. Mais pourquoi tout ça, ça arrive en ce moment ici? Pourquoi? C'est ça le problème. Parce que tout le monde veut se dire dans les plateaux, non, voilà, c'est parce qu'il y a un leader politique. Hein, si c'est Moïse Katumbi aurait dit, mais écoutez, dans la ville de Kinshasa, c'est partout dans notre pays. Les Wewe et tout, c'est pas seulement les Kassaïens. Il y a les Katangais, il y a les Swalifones, il y a les Bakongo, tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, des montants de Wewe, voilà, c'est un travail. Il y a des pères de famille qui gagnent leur vie, supportent même leur famille, en faisant quand même ce travail-là. Donc il ne faut pas se focaliser sur parce qu'on a utilisé des talibans, il s'agit de tels. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'ici à Kinshasa, il y a même déjà de tout le monde. Tout le monde, ils sont là parce qu'aujourd'hui, c'est un travail. Pourquoi seulement se focaliser à ça? Ça, c'est pas normal. Et au-delà de tout ça, dans les plateaux... On est en train d'ailleurs de voir... Non, mais vous savez... Les tweeters de Moïse Katumbi qui a tweeté, maître, vous allez y revenir. Toute vie humaine est sacrée. Je suis révolté par les événements qui se déroulent à Malembankoulou. Ces images d'horreur sont insoutenables. Faute de maintenir l'autorité de l'État, le pouvoir public doivent assumer leur pleine et entière responsabilité dans cette tragédie qui endeuille la nation. Il est important de sauvegarder notre vivre ensemble. Les blessés doivent être soignés et les victimes secourues. Les responsables doivent être identifiés, poursuivis et sanctionnés de la manière la plus exemplaire. Très bien, merci. C'est un leader politique. C'est comme si je t'ai dit que même nous, au niveau du FCC, tout le monde a condamné cela. Non, on ne peut pas, nous, au niveau du FCC, cher ami. Les FCC n'encouragent pas ça. J'ai d'ailleurs suivi ce matin une vidéo du sénateur Joseph Kabila qui condamnait, qui parlait aux notables Katangais en 2015, si je me rappelle, qui leur interdisait de propos tribal parce que le pays a connu beaucoup de problèmes. C'est ça, mais c'est ça les problèmes, mon cher ami. Ce qu'il est vrai, le pays a des problèmes sérieux. Et des propos pareils, des actes pareils. On ne peut pas encourager cela. Mais il ne faut pas se focaliser, c'est parce qu'il s'agit de telle idée. Non, ce n'est pas ça, cher ami. Ici, il est question, on condamne. Mais néanmoins, il faut toujours rappeler pourquoi nous sommes arrivés à ce stade. Parce que ceux qui disent que non, voilà, c'est parce que les gens ont peur des élections. Mais peur des élections par rapport à quoi? S'il faut... Par rapport à Tshisekedi, dit le mot. Parce qu'il est candidat. Par rapport à quoi? S'il faut aller dans ce sens, Maître Janou, on risque de remonter le temps. Et s'il faut remonter le temps, on va se rappeler de ce qui s'est passé vers les années 90. Et on va se rappeler de... Sérieux. Ça paraît un peu banal. Attendez, maître. Attendez. Ça paraît un peu banal. Oui. Mais on peut se rappeler aujourd'hui de tout le moquerie, si je peux le dire comme ça, que beaucoup de Kassaïens vivant tout à Kinshasa ont connu dans les écoles, dans les milieux socio-professionnels. Parce que, et comment le roi est le Romombo est genre, ah, l'omba kuna muluba. Et tu vas rencontrer, mais c'est ça la base. Parce que dans certaines familles, je dis bien dans certaines familles, les parents ont inculqué cela à leurs enfants. Mais nous devons condamner cela. Cher ami, vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas dire ça. Parce qu'ici, il est question que non. Vous avez parlé de remonter le temps, j'ai remonté le temps. C'est-à-dire quoi? Non, cher ami. Ce genre de propos là, non, c'est un moulouba. Non, cher ami. Non, mais c'est ça peut être comme une ambiance. Entre les Congolais, ça arrive. Ça arrive qu'à Bangala, là, c'est brutal. On connaît nos chers amis. On sait que dans le Congo, c'est beaucoup de donc, il y a des mots parfois entre nous les Congolais. On se change ici à Kinshasa. Et même ailleurs.
Le problème, c'est quoi? C'est par rapport au niveau politique. Ok. Tu vois un peu, nous avons condamné cela. Tu as même les propos le point de vue de Moïse Katumbi. Il a réagi. On va voir les leaders politiques. Il y a aussi tant d'autres leaders, n'est-ce pas, qui ont réagi pour condamner ce qui s'est passé. Mais au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle, ça, voilà. les autorités. Pardon, maître, on va il y a un gouverneur. Martin Fayoulou a tweeté. Les images de la tuerie de Malembankoulou font froid au dos. Je condamne avec la dernière énergie cette barbarie primaire et inexplicable. J'exhorte le Congolais à ne pas céder aux démons du tribalisme et de la division, car le Congo doit demeurer un et indivisible. Congo et Kolomoko. Il se réfère à la Constitution. Et il y a la Constitution qui a tweeté en ces temps troubles, mes pensées accompagne les victimes du drame de Malembankoulou. Des sanctions exemplaires devraient rapidement être prises. Ce drame de plus est le énième signe avant-coureur que le sentiment national est rudement éprouvé et l'âme nationale affaiblie. Il nous interpelle et nous appelle à la révérification de la conscience patriotique réconciliée autour de notre histoire, de notre hymne national. Très bien tweeté. Cher ami. Ça, j'ai aimé. Non, mais c'est-à-dire quoi? Chaque leader, n'est-ce pas, donne son point de vue. Ça, c'est important, ça prouve que non, nous avons ce souci-là de continuer avec l'unité nationale, de vivre ensemble, malgré nos divergences politiques. Parce que jusque-là, ce sont des leaders de l'opposition. À l'Union Sacrée, qui a condamné? À part M. Tshisekedi Tshilombo, il a fait allusion à ça. Mais les restes de leaders qui... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ce que vous avez sélectionné à l'émission ici. Mais je pose des fondamentaux dans les plateaux. Hier, Tshisekedi, juste, il a glissé ça comme un mot, n'est-ce pas, dans son discours. Mais où sont les réactions des leaders de l'Union Sacrée? Pourquoi ils ne réagissent pas? Parce que le vrai que quand vous voyez des différents tweets là, le problème revient encore. L'unité nationale, non au tribalisme. On ne peut pas encourager cela. Il faut s'interroger par rapport à notre esprit patriotique. Pourquoi nous sommes arrivés à ce stade-là? Qui sont des responsables? Et il y a aussi quand même la part des autorités provinciales. L'Omami, c'est une province. Il y a un gouverneur, il y a un gouvernement provincial. Il y a tous les services de l'État. Ils sont censés de dénicher, d'arrêter, cher ami, ce qui se passe par là. S'il y a défense de l'État, parce qu'ici, il est aussi question de reconnaître que non, il y a défense de l'État. Sur ce point-là, il y a 5 ans de Tshisekedi Tshilombo. Il n'a pas pu réhabiter, quand même, cher ami, rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. C'est là aussi le vrai problème. Maintenant, moi, cher ami, je crois qu'il est temps. Il est temps, n'est-ce pas, de se ressaisir, de faire quand même, comment on appelle ça, de prendre des initiatives, de donner encore les Congolais le goût là, cette volonté de continuer à vivre dans l'unité, malgré nos divisions. Est-ce que le problème n'est pas seulement la population elle-même? Non, mais non. Le problème est à deux niveaux. D'abord, ce n'est pas les enfants qui ont fait ça, mais c'est les enfants les enfants sont totalement, ils sont victimes. J'ai dit, ceux qui ont commis ces actes ne sont pas des enfants, ce sont des personnes matures, ce sont des personnes âgées. Chers amis, ce sont des mangeurs, ce sont des citoyens capables, donc ils sont censés de répondre. Pourquoi ils ont fait ça? C'est quoi les problèmes? C'est quoi mon motivation? Oui. Mon motif, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui a occasionné cela? C'est ça le problème. C'était à l'occasion de quoi? Dispute, échange, c'est ça maintenant les problèmes. D'où c'est au service de l'État de nous aider, de clarifier ce qui s'est passé clairement par rapport à cela. Maintenant, mon cher ami, j'insiste et je disais que non, voilà, il y a eu déjà l'évolution dans notre pays. Du point de vue du texte constitutionnel, l'unité, tout, nous sommes déjà suffisamment avancés. Donc, invitons ces démons-là, non, parce qu'il y a eu. Non, on n'a pas besoin de ça, cher ami. Nous savons que non, Tshisekedi Tshilombo, il doit partir et il partira, et qu'après, il y aura un autre Congolais. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Munga, là, ou bien, Moussoïl, ou bien, un autre Kassaé, n'importe quel. Ce qui est important, c'est quoi? Il faut préserver l'unité nationale. C'est tellement important, cher ami. Parce que si les leaders politiques aujourd'hui s'amusent à tout moment de faire des aventures, de penser de diviser les Congolais via les nominations tribales, je crois que c'est là où il y a un problème. Parce que l'unité nationale doit commencer d'abord au sommet de l'État. Un chef de l'État, il est censé de prêcher à l'unité, cher ami, à la cohésion. Mais on ne fait pas ça, cher ami. Au contraire, avec Tshisekedi, il n'y a pas la cohésion. Il y a des problèmes. On va pas citer les noms des gens. Cher ami. On ne va pas citer les noms des gens ici. Non, mais moi je cite parce que c'est lui le représentant de la République. Rabi, tu peux lui balancer le tweet de Peter Kazadi. On continue, on va prendre Monsieur Trésor. Peter Kazadi va dire quoi, cher ami? S'il vous plaît, il doit agir. Il doit faire quoi? Maître,
ayez vos apaisements. Et mais lui, il doit poser. Normalement, il devait être déjà Malimankoulou. Si nous sommes sérieux, les images d'hier ou bien avant-hier, il devait déjà être à Malimankoulou. Il était à Casadila. Mais il va tuer pourquoi? Pour les Sana. En avance, Ndeko Trésor. J'avais posé une question à Maître Jeannot, peut-être qu'il a omis de répondre à cette question parce que à Képé Namwa Lomba trop, il chaleur. Est-ce que population problème peso s'est posé té na kati ya population parce que to yebi bisika bato ba vandi problème mais nga raté. Ça aussi on doit se le dire et surtout na ba coin où ils ont un peu reculé, il y aura toujours na ba conflit moko o tant mususu moi na ya Jeannot abeta ki moi na Trésor ou ya salaki bo inde sali qui crée conflit. Est-ce que ça peut problème tena na niveau de population? Avant tout de condamner les leaders politiques nan. Il y a problème tena niveau de population peut-être que ça bango na bango peut-être je ne sais pas. Non, pour être plus précis, pour la Kaya Malembankoulou, c'est une manipulation. Okay. Avec complicité même des autorités locales. Okay. Parce que moi, je ne vois pas. Vous avez parlé de 11 morts. Ce n'est pas 11 morts. C'est 40. On parle de... Moi, ce matin, on parle de 37 morts. À peu près. 40. Mais il faudrait aussi rappeler qu'une situation similaire s'est passée, je crois, à Lubumbashi, où un gars a été arrêté. Baché na moto, bakei, babeti, baboumi, bafilmé. C'est un prophète. Voilà, c'était l'année passée. Ouais, c'était l'année passée. Une situation pareille. Vous voyez, on parle. Et d'ailleurs, lui était du Sankourou. On a cru qu'il était de l'autre côté. On pense qu'il c'était un Kassin, alors que c'était un Tété là. Vous voyez. On parle de autour de 40 morts. Moi, j'aurais appris, il y avait plus de 37 morts. Osez comprendre. C'est comme ça que je dis. C'est comme ça que je dis. C'est aussi certains autorités. Ok. C'est certaines autorités, même pas certaines autorités, les autorités de ces territoires-là sont impliquées. Parce que moi, je ne vois pas comment un échauffourée peut commencer jusqu'à atteindre près de 40 morts. Il n'y a ni policiers, c'est un problème, ni soldats. Et les gens filment. Et les gens filment, ils sont à l'aise en train de rire. Comme ici. Quelque chose qu'on a prémédité, on a préparé, c'est là que nous voilà. Passons à l'action. Les gens en train de rire, en train de brûler, en train de tabasser. Aucun policier, aucun soldat et l'administrateur du territoire, il est là. C'est comme ça que moi je dis. Donc, il y a commandation, oui, il y a commandation, oui, avec complicité des autorités de la place. Parce que c'est pas normal que 2 jours de suite. On va prendre les gens dans les contrées. On va prendre une transition, le temps pour nous de nous permettre, il y a Coco de s'inviter, on prend une transition, Rabi, si la transition est prête, on la prend, comme ça on va se retrouver juste après. DRC Info. DRC Info, abonnez-vous. Abonnez-vous. DRC Info, abonnez-vous. Abonnez-vous sur DRC Info TV. DRC Info, paix, justice et information. Nous sommes de retour. C'était une transition, le temps pour nous de recevoir Maître Eli Kamalenga, qui est aussi cadre de l'Union Sacrée. Donc, des Unions Sacrées, un FCC. Bon, Maître Jeannot. Non, il peut mettre même 5. Ah oui, ok. Il n'y a pas de problème. Voilà, Maître Eli, bienvenue. Merci, John. C'est un plaisir aux Alawana, Yébikarandengue Zalaka. Théo Servi Mboka, na salué bako débatteur, Trésor, c'est un plaisir. Maître Jeannot. Merci. Voilà, donc
Rapidement. Les alara républicains. Voilà. Mais ceux qui atteignent, Bayana et ça. Non, Binone Botenga. Les républicains. Ndeko Trésor, s'il ça Voilà. rapidement. Non, pas rapidement. Le débat était entre nous deux d'abord. Je dois Allez-y. prendre le même temps que lui avait. Allez-y, allez-y. Maître Béni Maître va Eli. subir les conséquences de son retard. Voilà. J'ai dit que c'était les autorités aussi qui devaient être condamnées. Parce que je ne comprends pas, espace de 2 jours, on parle de près de 40 morts, des gravement blessés, et il y a un administrateur des territoires, il y a un chef de police. En fait, tous les services étatiques sont représentés là-bas, mais il n'y a rien eu du tout. Donc, de ce côté-là, quand je parle de la manipulation, c'est que la manipulation a commencé par aussi les administrateurs de ces territoires-là qui doivent être poursuivis. Je vais aller entrer maintenant dans le propos de mon débatteur. Vous avez placé les tweets de Matata là-bas qui a condamné. D'ailleurs, aimé sa oui, façon mais de faire. on n'a pas voulu incriminer partout les autorités, les boyebouis, non. Il a prêché. Mais on n'a pas entendu Kabila tweeter. Il demande à ce que Tshisekedi... Je parle de sa vidéo de 2015. Nous parlons du cas d'hier. Oh, mon frère, nous parlons du cas d'hier. Il dit que Tshisekedi doit condamner. Parce que vous savez, ces histoires-là, parfois, c'est fait pour pousser à ce que Tshisekedi parle. Ce sont pas des bananes qu'on lance sur son chemin. Alors, si Tshisekedi n'a pas condamné, parce qu'il fait partie de la communauté, mais pourquoi Kabila ne condamne pas? Kabila aussi devait condamner. Il a condamné par quel canal? Il a condamné, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Kabila n'a pas condamné. S'il a condamné, montrez-nous soit les tweets, soit les messages. C'est mon temps de parole. Vous allez répondre quand vous aurez la parole. Tout le monde n'est pas censé utiliser comme des réseaux sociaux. Je vais... Non. C'est très important. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'on gère l'État, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Vous ne me protégez pas. Les réseaux sociaux, c'est juste un outil de communication. Merci. Ce n'est pas que non, tout le monde doit passer par là. Il agit comme un intellectuel. Il a sa famille politique. C'était dit dans le début de l'émission que non. Nous, au niveau du FCC, nous avons condamné cela. C'est inacceptable. Je vous rappelle la parole. Merci beaucoup. Vous avez refusé dans cette émission qu'on cite les individus. Vrai ou faux? Vrai. Je continue toujours à dire. À mon début, genre le pays. Non, il ne faut pas citer le nom des gens. Ce n'est pas interdit de citer ceux qui nous dirigent, cher ami. Je vais vous ravir la parole, maître Janou. À mon début de mon propos, je me suis abstenu de citer les individus. Mais lui, dans son propos, il a cité nommément les individus, notamment les présidents de la République qui n'a pas condamné. C'est comme ça que je dis, avant d'arriver au président de la République, comment toi tu veux enlever la paille qui est dans mon œil, mais tu ne sais pas enlever la poutre qui est dans le tien? Kabila a condamné où? Si ce n'est pas dans les réseaux sociaux, c'est où est-ce qu'il a condamné? Il y a une vidéo? Revenons dans le débat. Donc, Kabila n'a pas condamné. Parce qu'on sait pourquoi il n'a pas condamné. Il y a Fayoulou, j'ai vu aussi, qui a condamné. Mais moi, je crois que c'est de l'hypocrisie. C'est des larmes de crocodile. Mais ça, c'est parce qu'il l'a condamné. Mais ça, larmes de crocodile. Pourquoi? Ici à Tchang, Fayoulou a tenu des meetings et des meetings. À chaque fin de meeting, ces militants chantaient Boma, Moulouba, Tikanyoka. Fayoulou n'a jamais condamné ses propos. Les vidéos circulent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez faire semblant que vous ne vivez pas à Kinshasa? Moi, j'ai jamais su. Ces vidéos... Ok, c'est bon, mais ceux qui nous suivent savent que ces vidéos circulent. Boma, Moulouba, Tikanyoka. Fayoulou n'a jamais condamné. Et c'est maintenant qu'on tue les Kasséens que lui voulait qu'on tue ici à Kinshasa qu'il doit pleurer. Donc moi, je crois que ce sont des larmes de crocodile. Merci beaucoup. Ici, le but, c'est de mettre un climat d'insécurité avant les élections pour qu'il n'y ait pas effectivement les élections. Je vais chuter par une question. Je me pose rapidement. Une question. Pourquoi c'est toujours... Le scandale de ce pays provient toujours du Katanga? Pourquoi les scandales du Congo proviennent toujours du Katanga? Vous vous souviendrez que c'est à cause des Katangais que ce pays a été dirigé durant 18 ans par une personne qu'on ne connaît ni père, ni mère, ni généalogie. Ça, je vous ravis la parole. Merci beaucoup. C'est à cause de Katangais qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Moïse Katumbi doit postuler en République du Congo, quelqu'un qui n'a pas les sang congolais. Il n'est ni de père, ni de mère. C'est toujours les Katanga. Merci beaucoup. Alors, pour shooter définitivement, imaginez-vous que maintenant, tous les Bangala, tous les Bakongo, tous les Baswahili se liguent aussi contre les Katangais. Vous voyez maintenant, nous allons vivre dans quel environnement? Si tous ces peuples-là se révoltent maintenant contre les Katangais. Parce qu'eux, ils estiment que le pouvoir au Congo s'appelle Katangais. Non. Je chute de Maître Ndeko Trésor. Écoutez, nous sommes en train de dire la vérité. Non. Il y a eu mort d'homme. Non, non. Il y a eu mort d'homme. Non, non. Je chute par ceci. Non, non. Je chute par ceci. J'ai parlé de la légitime défense ici. C'est quoi la légitime défense? Heureusement que Maître Eli Béni est là. C'est que quand tu viens me donner un coup, je dois me défendre. Je dois me défendre à la proportion
de l'attaque. Vous comprenez? Demander la légitime défense au cas où les Kassaïens sont attaqués, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est une communauté qui est attaquée. Cette communauté doit se défendre. On ne doit pas assister à des scènes, on voit quelqu'un, on le brûle, on le tabasse jusqu'à les tuer, et lui, il est là en train de regarder. Non, quand je suis attaqué, je demande au peuple kassaïen dorénavant de se défendre lorsqu'ils sont attaqués. Oh, et aussi, je veux plus loin, merci. Il faut appliquer aussi le principe de la réciprocité. Non, merci. Parce que ces histoires-là doivent finir. Je vous ravis la parole. C'est trop comment une communauté je vous ravis la parole. Commencer à être maltraitée depuis la nuit des temps. Merci, je vous ravis la parole. Merci. Cette fois-ci, il faut que ça finisse. Non, merci. Je demande au peuple de se défendre et d'appliquer le principe de la réciprocité. Merci beaucoup. Faut pas... C'est comme ça que ça doit finir, sinon ça ne finira pas. Je demande aux Kassaïens d'appliquer le principe de la réciprocité. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi d'abord. On a assisté ça en 91, on a assisté ça au Bandou. Ayez vos apaisements. Et ça doit continuer. Ayez vos apaisements. Kabila a dirigé ce pays. Les Baswahili ont régné en maître à la fonction publique. Dans l'armée, on a commencé à parler Swahili. Dans l'armée. Merci. À cause de ma Swahili. Mais aujourd'hui, un Moulouba à la tête, on veut chosifier un Moulouba. Merci beaucoup. On égorge quelqu'un, toi tu as vu. Je vous ravis la parole. Il faudrait que ce peuple-là applique le principe de la réciprocité. Je vous ravis la parole. Merci beaucoup. Merci. Ayez vos apaisements. Paix maintenant 10 minutes. Ayez vos apaisements. Les propos tenus n'engagent que les auteurs. Faut pas venir avec des propos pareils. Non, on condamne, s'il vous plaît. Nous condamnons, mais au-delà de la condamnation, il faut agir. Merci, on condamne nous tous. Faut pas inciter les gens quand vous incitez là. Je vous ravis encore la parole. Merci beaucoup. On va prendre Maître Eli Kamalenga. Maître, bonjour. Déjà pour la deuxième fois, bonjour encore. Et là, c'est le tweet de Peter Kazadi, l'actuel ministre VPM de l'Intérieur. La situation sécuritaire à Malemba-Nkulu est sous contrôle. Les forces de sécurité ont restauré l'ordre public, perturbé par des inciviques. Enquête judiciaire est ouverte et les auteurs de crimes activement recherchés. J'en appelle au calme, toute ma compassion aux victimes. Il ne suffit pas seulement de faire un tweet. Il faut agir. J'ai vu des photos, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu des photos où il paraîtrait que le chef de file est arrêté. Le chef de file est arrêté, alors les autres sont recherchés. Il faut, Bazala, sévèrement puni. Et le il faut servir d'exemple pour que Bandela soute. Voilà, regardez le vidéo, voilà le photo comme cela. Et le peuple kassaïen doit aussi se prendre en charge. Il doit aussi se prendre en charge. 10 minutes de silence, Nabi Sekio. Vous n'allez plus parler, s'il vous plaît. Maître Eli, on revient à vous. Je suis vraiment écœuré. Moi, je ne vais pas fermer l'œil toute la nuit. Je crois que les vouloir vivre ensemble constitue ce qu'on appelle une nation. Et lorsque les gens se comportent en plein XXIe siècle de la sorte, l'épuration de l'ethnie kassaïenne ou la tribu Luba a été dictée par certains politiques en manque de positionnement dans ces pays. Dans le cadre, il y a quoi soit hégémonie dans Bango et puis intérêt dans Bango égoïste. Je crois que je me mets à la place, c'est dans la peau de Trésor. Une telle colère m'anime autant. Mais je me dis, trop c'est trop. Vous comprenez? Parce que je n'ai pas suivi Jeannot, mais j'ai suivi mon frère Trésor Kalala. Jeannot a condamné aussi. Zolo Tshisekedi n'a pas condamné, tel n'a pas condamné. Mais je crois qu'il y a de la manipulation à l'air. Et en faisant ce qu'on fait là, la personne visée, c'est Tshisekedi dont on parle. Vous comprenez? Papa Etienne a fait son opposition dans ce pays et c'était l'objet à souffrance au peuple kassaïen. Mais le chef de l'État, depuis qu'il y a un pouvoir, il ne travaille pas pour le peuple kassaïen, mais il travaille pour le peuple congolais. Prévané aujourd'hui, Congo Mombesa chantier, parce qu'il se sent partout ailleurs. Il est symbole de l'unité nationale, garant du bon fonctionnement des institutions, les pères de tous les Congolais. Je te dis, le tribalisme, la haine n'a jamais construit un pays à travers le monde. Mais si nous apprenons à nous aimer, à être ensemble, ainsi on va nous appeler une nation. Je crois que
Biloko Moutindo Boye, ils ont ça la passe mingi John. C'est vraiment écœurant et ça fait très mal. Les actes ciblés, oui. Il vous souviendra qu'en 91, 94. L'année passée, d'ailleurs, un prophète a été tué, on vient d'en parler ici. Voilà. En venant d'ici. Voilà. Ça, je ne savais pas. On en a parlé ici avant que vous ne veniez. Un prophète a été tué à Lubumbashi, je crois qu'il a été confondu à un Kassaïen. Il a été arrêté, même Manu militaire, comme on dit, acheminé sur une moto, puis tué. Et vous souviendrez également que en 2018, lorsque le chef de l'État est passé, à Bandundu, on a tué les Kassaïens sur le message lancé par M. Fayoulou. Tout le monde qui a la Massina, le Mercedes, parce qu'il était Kassaïen, Balandi, agressé, ils l'ont blessé grièvement plutôt. Alors John, je crois que le Congo n'a pas besoin de ça. Le Congo a besoin de tous ces dignes fils basés à l'ensemble pour nous développer Mboka. On n'a pas besoin de tribalisme. Tu comprends? Ce qu'on t'a bien bâton sur égorgé, la jeune fille là qu'on a violée, hein? En public, mambola nyo se salemiwana. Nana ngwazale qui a politicien na bâton na nyos. Nana za tata moi c'est politicien. Nana za maman est politicien. Ce sont des gens parce qu'ils sont Kassaïens, parce qu'on n'aime pas Félix, on doit faire ça. On ne peut pas supporter de telles choses. Rabi, s'il te plaît. On ne peut pas supporter de telles choses, mon frère. Le Congo n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Le Congo n'a pas besoin de ça. Alors, il faut que, peut-être, au monde il y a trésor. La légitime défense, c'est quelque chose qui est prévu par la loi. Ok, voilà, expliquez-nous. L'article 68, il y a un code pénal, Liambo Cannabis Lobby. Il parle de non-assistance des personnes en danger. Tu as lu les tweets, il y a vice-premier ministre, ministre intérieur, au lobby, non, il ne suffit pas seulement de faire des tweets, mais il faut agir. Mais je crois que sur l'Andi tweet en a très bien, il vous dit que la situation est sous contrôle. Sous contrôle déjà. Oui. Les fauteurs de troubles, les auteurs commandité, ça veut dire que contrairement à ce que toi tu as dit, moi je te dis que le gouvernement aurait agi. Les services de sécurité de renseignement ont agi. Mais il faut vraiment éviter de telles pratiques. Parce que le Congo, pour se développer, hein, et le but est qu'il faut à la Katanga, il faut à la Kassaïen, non. Tout au Abengami congolais, il doit se sentir chez lui lorsqu'il est au Katanga, lorsqu'il a Malembankoulou. Quand il dirigeait Gom. Il n'y a pas que Conde de Ville et Kikanda, il y a également Koyagialo. Voilà. Au Katanga. Vous comprenez? Donc, il y a eu les antivaleurs. Congo central. Voilà. Les antivaleurs. Il y a également il y a Jonas Munkamba. Voilà. Vous comprenez? À l'Équateur. Les antivaleurs, ce sont des choses que nous devons combattre. Lorsque les politiques manipulent le peuple, non, tu dois attaquer le peuple parce que non. Et c'est comme ça que moi j'appelle aux gens à la vigilance. J'appelle le peuple kassaïen à la vigilance. Vous comprenez? Nous apprenons que Nakasumbalesa, il y a encore des gens qui se préparent à attaquer 30 par 30. Donc, je te dis que le peuple kassaïen doit, mais ils doivent se prendre en charge. Il ne faut plus qu'ils se promènent isolés. Il faut que la paix regrouper au cas où ils sont menacés pour riposter. Parce que ce n'est pas normal. Ça s'est passé au Bandundu, au Congo central, ça s'est passé. Mais Kamoko, je peux dire isolé. Ce ne sont pas des cas isolés. Souvent à Katanga. Pourquoi seulement au Katanga? Non, mais je crois que Trésor l'a dit, tous les Congolais savent que nos frères katangais sont par moments trop tribalistes. Ils sont imbus d'eux-mêmes par moments. Ce n'est pas tous les Katangais. Il y a certaines personnes que non, pouvoir dans le Congo, il fait la Katanga. Si ce n'est pas un Katangais, c'est lui qui en prend, on doit s'en prendre à lui. Vous comprenez? Or, toi, Bandeko,
Comprenez? Bandeko Katanga aza congolais, Kasayen aza congolais, Musingo aza congolais, Mungala aza congolais, Batuya Est baza congolais, et tous ceux du centre, du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, ce sont des Congolais. Du moment où nous sommes tous natifs, dont nos arrière-grands-parents, Congolais. Pourquoi on doit s'entretuer? Les pouvoirs éphémères. Car le monde s'est bâti dans ce pays, il est mort. Hein? Baba Kungwa Kumonza, il est mort. Hein? Les papas, il s'appelle le papa de l'autre, Mwando Simba et consort, Charles. Tout ça, ils sont morts. Mobutu les fait, tiens, Tshisekedi dans Moulumba est mort. Et Baba vient Nabiso, papa Nabiso, Liaou, Kibasa Maliba, nos pères de l'indépendance. Kamita Toumassamba et tout ce monde-là. Aujourd'hui, ils sont morts. Ils n'ont pas emporté le Congo dans la tombe. Ils ont laissé le Congo. Ils ont laissé le Congo. Ils nous ont légué l'héritage. Mais pourquoi on doit, au lieu de nous mettre ensemble pour construire notre pays, aller de l'avant, faire face peut-être aux ennemis qui viendraient nous attaquer en tant que Congolais, que de nous attaquer entre nous? Merci, maître. Tu comprends? Parce que tu vas trouver un Kassayen au Katanga, tu vas les trouver au Bandundu, tu vas les trouver à Paris, tu vas les trouver à Ouvira, Ituri. Et autant que tu vas trouver un Iturien à Maniema, tu vas les trouver au Congo central et partout. Donc, il faut que tout Congolais se sente à l'aise chez lui au Congo. Mais sur le comique, non, j'ai lu un message d'un individu là que je qualifie d'un monsieur qui réside au 20e étage au sous-sol. Il dit non, parce que les Kassaïens, ils veulent être partout. C'est pourquoi il faut qu'on les tue comme ça. Donc, des gens comme ça, c'est un homme qui est de l'espace, espèce en voie de disparition qu'on ne peut même pas compter parmi les hommes. Merci beaucoup. Un sous-homme, si vous réfléchissez comme ça en 21e siècle. Merci beaucoup. On va changer de chapitre. On va prendre l'adresse à la nation du chef de l'État. Hier, c'était devant le Parlement réuni en congrès. C'était le tout dernier, si je peux dire ça comme ça, de ces quinquennats, parce que la Constitution l'exige que chaque fois et chaque année, chef de l'État européen fait un discours sur l'état de la nation. Et il y a l'oublié qui bongo yasuka parce que il y a quinquennat au jour 5 ans au Sili Tokozela. Ceux qui a releka na élection ezoya a rosala ngo susu na fin de l'année prochaine. Ceux qui a releka te président na roya a rosala yango exercice moro normal. Chef de l'État a sala qui a lobby pendant pratiquement 2h30. Discours Moro Moulayi, sur écrit, ça lit 32 pages. Mais on a retenu quelques points essentiels. Et il a parlé, je ne sais pas, Rabi, si on a un extrait qu'on peut prendre. Si l'extrait est prêt, tu nous fais signe, on la prend, sinon on continue. Mais sinon, il a parlé, ce qui m'a fait du bien aussi, il a parlé de consolider les acquis et non repartir à zéro. Rabi, tu nous feras signe si l'extrait est prêt, sinon on continue. On va prendre Ndeko Trésor. Analyse nazoya epanayo nazoya nayebi ke yo dana babilo no obimisa nazoya epanayo ozala calme Ndeko Trésor. Analyse nayo sur le discours du chef de l'État. Merci beaucoup, mais je vais placer juste un petit mot par rapport rapidement s'il vous plaît, 30 secondes. Oui, je crois que tu l'avais dit, mais je crois que cette fois-ci centenaire na oyoti koleka na lembankulu propos, pratique tribale, il faut ici là. Je viens de constater que aujourd'hui, Kassaïen, c'est une insulte. Vous verrez même le chauffeur en route. Quand quelqu'un fait une bêtise, yo Moulouba. Et ça même dans le cadre à faire play, Charlie il ne va pas me dire le contraire. Aujourd'hui, Moulouba, c'est une insulte. Donc, Balouba bazo samwa, maintenant Moulouba. À Moulouba. Aujourd'hui, Moulouba, c'est une insulte. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. Merci beaucoup. On a assisté ici au Bangala, au Bakongo, au Baswahili qui ont dirigé. On n'a pas vu ces genres de choses. Merci, rentrons dans le sujet. Avec le Moulouba. Et ici, je veux conclure sur ce sujet que je constate qu'il n'y a même pas de tribalisme au Congo. Au Congo, il n'y a pas de tribalisme. Mais il y a seulement la haine contre une seule tribu. Merci beaucoup. La haine contre une seule tribu. Et cette haine-là, il est temps que ça prenne fin. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Gabi, l'élément est prêt. D'accord, on continue. Votre question. Le discours du chef de l'État. J'ai été personnellement présent au Palais du Peuple et j'ai suivi avec beaucoup d'attention le discours du président de la République. On a senti un président de la République très rassuré,
Et dans son expression faciale, et dans son gestuel, et même dans ce qu'il disait, on sentait la conviction. Le président de la République a brossé tous les secteurs de la nation. En commençant par la sécurité, jusqu'à chuter sur le point des élections. Et ce que moi j'ai retenu beaucoup plus dans ses discours, c'est lorsque, c'était presque avant la fin de son discours, lorsqu'il dit, soit nous avons le choix, soit de conserver les acquis, comme vous êtes en train de le dire, ou de repartir à zéro. En fait, sur ces points-là, il a raison. Vous voyez, de tous les candidats présidents de la République, le 25 ou le 26, qui ont postulé, aucun d'eux n'a l'expérience présidentielle plus que Félix Tshisekedi. Tous ceux-là qui donnent des projets, tous ceux-là qui donnent des conseils, qui font des reproches, aucun d'eux n'a l'expérience professionnelle d'un président de la République. Bazan Angote. Alors, vous voyez, le président de la République prend le pouvoir sans qu'il ne soit dauphin de quelqu'un. Vous comprenez? Il était dans l'opposition et déjà directement, paf, il devient président de la République. Ici, il faut souligner que le président de la République a eu des choses qu'il a appris, ok, tout au long de ses mandats. Il a eu une expérience qu'il n'avait pas avant. Alors, nous sommes arrivés à un certain niveau. Alors, s'il y a encore quelqu'un qui vient, ok, qui n'a pas été aussi dauphin, qui n'a pas été préparé comme président de la République, nous risquerons de reculer de plusieurs années. Merci beaucoup. Tout, là où nous sommes là, il est mieux de continuer encore. Et c'est comme ça que je vois que le président de la République, dans les 5 ans qui vont lui rester, il aura le temps de préparer un dauphin pour que là où il va arrêter, qu'on puisse aller devant. Mais à ce stade, que le président de la République parte, comme ça, nous avons le choix. Le faire partir et remettre encore un novice, un président de la République encore novice, qui prendra aussi du temps à apprendre certaines histoires, à comprendre certaines réalités. Et en attendant, le temps sera en train de passer. Merci. D'où nous avons intérêt à laisser le président de la République briguer un second mandat, réussir ce second mandat pour que nous puissions rester à un certain niveau, pour que celui qui viendra, qu'il n'y ait pas de problème. Mais remplacer ce président, qu'un autre vienne encore apprendre, ça va nous perdre du temps et nous risquerons de commencer à faire les surplaces. On va tourner en rond. Merci beaucoup. Ce point-là m'a beaucoup intéressé et j'interpelle le peuple congolais de tenir compte de celui-ci. Parce que nous connaissons dans ce pays. J'ai fini par là. Regardez le président de la République. Il y a certains projets, quand c'est fini, on vous dit non, c'est Kabila qui avait commencé. mais c'est la continuité de l'État. Mais est-ce que celui qui viendra après aura l'esprit de Tshisekedi de finir ce qu'il a commencé? Non. Moi, je crois que 5 ans, c'est trop peu pour Tshisekedi. Il lui faut encore 5 ans pour qu'il nous laisse à un certain niveau, pour que celui qui viendra après, qu'on puisse aller de l'avant. Merci. Donc, repartir à zéro ou consolider les acquis. Sur leur choix. Le choix est clair. Bon, John, d'abord, merci beaucoup pour la parole. Nous sommes des leaders politiques. Quand nous venons à la télévision, dans les débats pareils, c'est pour donner des conseils beaucoup plus. C'est pour préserver l'unité nationale. Et non pas être là pour commencer à lancer des messages parce que j'appartiens à telle communauté. Vous aussi, vous devez se préparer. On n'a pas intérêt à ça. Moi, je ne peux pas dire ça. Moi, je ne peux pas appeler les Équatoriens, mettez-vous debout pour se défendre. Ils n'ont pas été attaqués. Non, s'il vous plaît. Ils n'ont pas été attaqués. Vous avez parlé ici, moi, je n'ai pas dérangé. Non, vous aviez dérangé. La moindre des choses, et aussi quand même la douleur de supporter. Non, vous aviez beaucoup dérangé. Oh là là, oh là là. Beaucoup, mais. Qui gère le débat alors? Allez-y. Vous avez eu beaucoup de choses. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés par les Équatoriens. J'ai entendu Maître Eli, il a dit beaucoup de choses dessus, mais écoutez, cher ami. À ce stade, pour le moment, moi au début de l'émission, j'ai dit clairement, je donnais mon point de vue, même le point de vue du FCC. Tout le monde condamne. Personne n'est d'accord avec ce qui s'est passé à Malemankulu. Même ici, moi je suis contre par rapport avec la réaction de Peter Kazan. Parce que logiquement, quelqu'un comme Peter Kazan, il devait être aujourd'hui à Malemankulu. Et non, c'est caché derrière, dans son bureau avec son téléphone, il lance un message. Ça, ce n'est pas l'autorité de l'État. Lui, étant que VPM, il devait être sur place. S'enquérir de la situation sur place. Au lieu d'attendre les enquêtes ou non, les rapports, non. On n'a pas besoin. C'est là pour vous-même que non, il y a un problème sur la défense de l'État. Et je donne raison, ceux qui disent que non, voilà, il y a un problème que non, mais c'est Tshilombo, il n'a pas pu rétablir l'autorité de l'État à tous les niveaux. Sur ces points-là, c'est très important.
Moi, je ne veux pas revenir dans l'histoire de considération. Non, voilà, tel a géré, l'autre a géré. Non, c'est pas ça, cher ami. Le Congo appartient à tout le monde. Le Congo appartient à tout le monde. Le Congo n'appartient pas à un groupe des individus, des Kassaïens. Non, pas du tout. Si Tshisekedi est devenu président, ce n'est pas les Kassaïens qui l'ont fait devenir président. Ce n'est pas les Kassaïens. Pas du tout. C'est le Congo. C'est l'ensemble de nos provinces. Mais comment voulez-vous que non Tshisekedi devient président de la République, comme il y a eu des communautés, veulent récupérer Tshisekedi. Comme il est bien privé. Ça existe où? C'était ça avec Kabila aussi. Et pourtant, lui, il a sillonné l'ensemble du Congo. Pour solliciter le suffrage universel des Congolais. Comment vous voulez maintenant récupérer Tshisekedi comme il est notre frère? Nous devons le protéger. C'est nous, c'est nous. Non, c'est pas ça. On n'a pas besoin de ça, cher ami. On n'a pas besoin de ça. Mais ici, dans les plateaux, j'entends des propos pareils. Je suis vraiment désolé. Très désolé. Si l'État existe encore, je crois que des propos pareils, ces gens doivent répondre à la justice. C'est très important. On ne peut pas venir à l'émission pour lancer des messages d'incitation à la haine, à la rébellion. Non, pas du tout. On n'a pas besoin de ça. L'idée politique ne peut pas... Revenons dans le sujet, Maître Jeannot. Il s'agit là de la maturité politique. C'est très important. Donc, nous, en tant que leader, à un certain moment, nous devons évoluer, avoir la maturité, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les barbaries. Il faut avoir quand même de l'auteur. Mais c'est rabaissé, commencer à lancer des messages là, à ce niveau-là, je crois que... Moi, je suis désolé. Parce que quelqu'un insiste que non, il y a un problème de la haine. Quelle haine? Dis-moi, quelle haine vis-à-vis des Kassaïens? On peut revenir dans le sujet. S'il vous plaît, cher ami, j'ai toujours dit presque dans tous les plateaux, moi qui ai épousé une Kassaïenne, quelle haine que j'avais avec les Kassaïens? Quelle est la haine? Moi, je suis de l'Équateur. Mais j'ai choisi une forme de Kassaï. La haine est où? Dis-moi. La haine est où dans ce pays ici? J'ai des amis, j'ai des frères. Tout le monde a épousé des Kassaïennes. Est-ce qu'il y a un problème de la haine? Il faut éviter ces débats-là. Il n'y a pas de la haine dans d'autres pays. Parce que s'il y avait la haine, c'est qu'il ne devait pas devenir président de la République. Il ne pouvait pas, cher ami. Ça, entre nous parlons ça. Comment voulez-vous? Non, parce qu'il est... On peut revenir dans le sujet. Il n'y a pas de haine. Ce qui est important, c'est quoi? Ici, dans les plateaux, nous condamnons ce qui s'est passé. En attendant, nous pensons que non, l'État congolais, n'est-ce pas? Même si c'est presque à la fin de leur mandat, ils doivent faire quelque chose que non, les auteurs puissent répondre devant la justice. C'est très important. Invitons ce débat-là, non, entre les Katangais et les Kassaïens, non. Nous n'avons pas besoin de ça. Ce qui m'importe, c'est le Congo. C'est très important. Mais quand il insiste, oh non, voilà, Tshisekedi a acquis de l'expérience. Mais s'il vous plaît, Tshisekedi est devenu président de la République. Il avait quelle expérience? Lorsqu'il a été proclamé par la CENI, que non, mais c'est Tshisekedi Tshilombo et le président de la République, il avait quelle expérience en termes de gestion? Il travaillait où? Dans quelle entreprise? Mais il est devenu président de la République. Moi, je sais que non, il est devenu président de la République. Il est encore chômeur. Il était secrétaire adjoint chargé des relations extérieures de l'IDPS. Mais il est devenu président de la République. C'est très important sur ce point. Donc, ne minimisons pas d'autres candidats parce que je sais que quelqu'un comme Katoumi. Katoumi a géré ce pays avant Tshisekedi. Non, il a géré la province. La province, mais oui, non. La grande province, les grands Katans. Il a géré ça avant le département. Merci. Il y a d'autres candidats. Il y a d'autres 5 minutes. S'il vous plaît, je vais toucher quand même le fond de son discours. 30 secondes. S'il vous plaît, je me laisse ils sont on reste ils sont il nous reste que 5 minutes. C'est très important. Il nous reste que 5 minutes. J'en profite même dans 30 secondes. 30 secondes. Dans son discours, il y a deux éléments. Il y a d'abord la forme et le fond. Du point de vue de la forme, il n'y a pas un problème. Le problème, c'est quoi? C'est le fond de son discours. C'est là où il y a eu beaucoup de ratés, des mensonges, des promesses. Je vous dis parce que, comment expliquer? Il vous dit, oh non, voilà, le Congo, on ne peut pas parler le Congo, ça, les Congo. Mais ça, les Congolais, s'il vous plaît, cher ami. Je vous donne un cas pratique. Récemment, ici, pour le prolongement du mandat de EAC, ils ont décidé, les chefs d'État de EAC, ils ont décidé ça, non. Est-ce que le Congolais était là pour s'opposer par rapport à la décision de l'EAC? Merci, vos 30 secondes. Dans ce discours-là, merci, Maître Eli, vous avez la parole. Il n'y a absolument rien du tout. Ce sont des ratés et que le peuple congolais est censé de pouvoir trancher sur cette question-là. Beaucoup de points ont eu à retenir notre attention particulière. Préserver les acquis ou repartir à zéro, ça c'est une question qui est posée. Entre autres, toute la situation qui après avoir retracé toute la situation du pays. Il a eu à démontrer noir sur blanc ce qu'il a dû réaliser secteur par secteur. La gratuité de l'enseignement, province, voilà, 5 millions, province par province. D'enfants scolarisés. Voilà.
Donc c'est pour te dire que si Jeannot dit qu'il a eu à faire des promesses et il a eu des mensonges, je suis désolé mon cher ami, c'est que vous dormiez peut-être lorsque le chef de l'État parlait. Je vais vous donner les éléments. Non, je la Maître Jeannot, s'il vous plaît, Maître Jeannot. Jeannot nous dit qu'on ne peut pas parler du Congo sans le Congo, le chef a menti. Je vais vous faire la démonstration. Sous votre régime, l'argent qui revenait au Congo par rapport au programme des grands bassins sur l'environnement allait au Cameroun, allait au Congo-Brazza, allait en Angola, au Rwanda et ailleurs. On décidait du Congo sans les Congolais. Je crois que vous connaissez cette histoire. Et depuis qu'il est arrivé, si les voisins se sont fait ennemis de Félix, c'est parce qu'il a dit niet. Désormais, plus jamais parler du Congo sans le Congo. Parce que nous sommes pays solution. L'argent qui génère les crédits carbone et tout autre doit profiter au Congo et aux Congolais. Voilà un exemple. Et lorsque vous dites qu'il a dit ça, on ne peut pas parler du Congo sans le Congo, vous, sous votre régime, l'absence de l'autorité de l'État, c'était criant. Merci beaucoup, maître. Les Congolais étaient tués partout à travers le monde, il n'y avait pas l'assistance. On a vu pour la toute première fois les Congolais bloqués à Dubaï. L'avion est envoyé pour venir secourir les Congolais. Les Congolais ont eu des problèmes en Ukraine. J'ai la parole, cher ami. Souffrez que je parle. S'occuper d'abord des Congolais déplacés ici. Attendez. Vous savez, vous avez tué ces pays. La souffrance que connaît l'Est de la République, c'est parce que vous l'avez vendue. Vous voulez qu'on ouvre la boîte à Pandore? Vous avez 30 secondes. Non, ce n'est pas 30 secondes. Vous devez me donner le temps. Vous m'avez posé une question, je n'ai même pas répondu. Allez-y, rapidement. Lorsqu'on a pris la décision du départ de la MONUSCO est ici depuis plus de 25 ans aujourd'hui. La MONUSCO tue les Congolais. La MONUSCO pille les ressources de la RDC. La MONUSCO est venue avec le plan de la balkanisation, avec en tête le PPRD Kabila. Le tout dernier point de presse de l'ancien président Joseph Kabila, où il a dit qu'est-ce qu'ils vont laisser ici s'ils partent, si ce n'est pas que les enfants sans parents, sans père. Exactement. Donc lui aussi voulait que la MONUSCO parte. Voilà. Mais bien sûr, donc, c'est pour vous dire que sous leur régime, la MONUSCO exploite les routes du Congo, les véhicules au Congo, mais doit payer l'assurance en Tanzanie. Donc tout ça, lorsque vous parlez de choses, cher ami, il faut réfléchir 10 fois. Le chef de l'État a mis un accent particulier sur la jeunesse et sur l'entrepreneuriat de la jeunesse. Un des éléments qui a marqué notre attention dans son discours. Bien que sa promesse n'a pas été tenue de faire des millionnaires congolais. Non, non, non. Sa promesse est tenue parce que vous avez suivi les 30 octobre dernier, le chef de l'État a reçu les entrepreneurs, les nouveaux millionnaires. Le seul problème, c'est que nous dénonçons un peu la pratique avec les DG Kachal Katem, qui est justement un travailleur. On le voit monter au créneau, passer par-ci, par-là. Mais les DG Kachal, ce que nous constatons, c'est lorsqu'il se déplace, il ne se déplace qu'avec les entrepreneurs de l'espace Katanga, à qui il accorde parole. Mais les autres, il ne leur pas accorde parole. Et lorsque vous avez, c'est seulement le secteur des mines, il ne se déplace qu'avec les entrepreneurs du secteur des mines. Mais ceux du secteur des hydrocarbures, ceux comment dire, la télécommunication, les secteurs brassicoles et autres, ils ne s'occupent pas d'eux, ils ne leur donnent pas parole. Et à cela, nous demandons à l'État de faire des efforts en sorte qu'on puisse créer des banques de développement pour permettre aussi à nos entrepreneurs de bâtir des sociétés fortes. Et le DG Kachal doit tout faire pour respecter la loi. Parce que quand vous voyez l'article 16 de la loi portant fixation de mesures applicables aux entreprises du secteur de la sous-traitance, vous comprenez, dans le secteur privé, il est dit clairement qu'on détermine. Mais alors que ceux ici, il y a même des entrepreneurs sur place qui payent les droits qui leur est imposé par rapport à ça. Mais en retour, les DG ne font aucun effort pour leur permettre de jouir. Vous comprenez? Et on doit tout faire parce que le chef de l'État a mis des mécanismes. Mais l'application de ces mécanismes, c'est les gens qu'il place dans chaque secteur pour justement respecter la loi et faire en sorte que
les avantages qui sont donnés profitent à tous les Congolais et de chaque secteur et de toutes les provinces. Merci Parce que le Congo, ce n'est pas seulement Katanga, mais c'est aussi toutes les autres provinces et tous les autres secteurs de la vie, notamment les télécoms, les hydrocarbures, les brassicoles, exactement. Merci beaucoup. Et puis autre cela sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, vous avez vu les efforts. Kabila avait déjà vendu le pays. Prenez l'article 6. Prenez l'article 6. Prenez l'article 6 de l'accord avec le M23 de 2013. Qui est le prolongement de l'accord de 2009 avec le CNDP. Kabila a accepté de céder 49 ou 43% des postes de commandement militaire à la tribu Tutsi. C'est faux. Vous comprenez? Qui a demandé à mais mon cher ami, j'ai la parole. Tu étais ici, tu n'as rien dit. Laisse-moi parler. Maître Jeannot. L'accord est où? Mais c'est l'accord. Je vais te dire. Oh là là. Maître Jeannot. Voilà. Mais est-ce qu'il peut s'éteindre? Maître Jeannot, s'il vous plaît. Protégez-moi. S'il vous plaît. Protégez-moi. S'il vous plaît, Maître Jeannot, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais là, voilà. Nos chers amis pépérdiens et FCC pensent que les Congolais sont amnésiques. En 2009, Félix était-il au pouvoir? Était-il président? En 2013, était-il au pouvoir? Vous avez fait semblant d'accord en 2013. Ils se sont organisés avec les M23, mais la condition était que Kabila achève tous les points convenus dans l'accord de 2009. Notamment permettre au M23, il a accepté que le M23 occupe les 43% des postes de commandement de la police. On parle du discours. Pendant que Tshisekedi lui-même a logé les M23. S'il vous plaît, Maître Jeannot. Attendez. Qui a logé les M23? En parlant de ce que je parle là, de ce que je dis, c'est l'aspect sécuritaire. Tshisekedi vient, il met. On a fini. Mais donnez-moi les temps. Maître Jeannot, nous parlons du secteur sécuritaire. C'est pourquoi quand ils dérangent là, c'est parce qu'ils ne veulent jamais que ces vérités soient. Mais écoutez, alors, Maître Jeannot, s'il vous plaît. Pardon? Vous avez porté les résultats où? Les résultats, sur le tas, ils sont palpables. Où sont les résultats? Ils sont palpables. L'émission est finie. L'émission est finie. On nous fait signe que l'émission est finie. Moi, je paye beaucoup de temps. C'est pas moi ça, tu étais ici, Jeannot. Tu ne diras jamais grand chose, même si on t'a accordé 40 20 secondes, votre mot de la fin. Même si on te donnait des aides. Votre mot de la fin, 20 secondes. S'il vous plaît. Laisse-moi les j'ai la matière, mon cher. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jeannot, j'ai la matière. Je réitère, je dis, de tous les candidats présidents de la République, personne n'a l'expérience plus que Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Pour avoir géré durant 5 ans. De tout cela, tous leurs programmes-là, ce sont des théories. La pratique et la réalité, c'est Tshisekedi qui est là. Et personne ne dépasse cette expérience. Merci beaucoup. Pour finir totalement, j'en appelle encore à la conscience des Congolais. Nous sommes un pays, nous sommes une nation. Il faut arrêter avec la haine sur une tribu. Merci. Il faut arrêter la haine sur une communauté qu'on appelle Jeannot, tu as compris? Kassaïenne. Arrêtons ça. Merci beaucoup. Pas. Maître Jeannot, 20 secondes. 20 secondes. Par là, s'il vous plaît. Il y a un mot que tout le monde a revenu sur, ce mot-là que notre Tshisekedi a dit hier, que nous avons intérêt de préserver au lieu de repartir en zéro. Mais nous allons préserver quoi? Les détournements. Dans son régime, nous allons préserver quoi? Les promesses irréalisables. Mais nous allons préserver quoi? Les voyages, chaque année, voyages sans résultat. Nous allons préserver quoi? L'esprit de jouissance chaque week-end. Mais vous n'avez même pas le droit de parler, Jeannot. Lui, il est incapable. Vous n'avez même pas le droit de parler parce que vous là, vous avez fait ce pays. C'est comme ça que vous avez des cartes bancaires. Vous avez des cartes à la Banque centrale. Nicolas Kazan. Posez la question à l'immédiat. C'est la demain. Posez la question à Au revoir. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.